Disent, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Plus une société développe, plus il y a d'opportunités de succès pour les hommes honnêtes. Au contraire, les sociétés moins développées ont tendance à connaître davantage de corruption et tout peut être obtenu ou accompli avec de l'argent. La corruption est surnommée la maladie des nations car elle est liée à la prospérité du pays. La corruption et l'injustice affectent également les vies des individus dans une large mesure. Les personnes égoïstes ne peuvent pas obtenir des satisfactions véritables parce qu'elles ne pensent qu'à elles-mêmes et sont incapables d'aimer les autres. Ne point se réjouir de l'injustice et ne point soupçonner le mal sont deux choses assez semblables. Le fait de ne point soupçonner le mal implique l'absence de toute forme de mal dans le cœur. Ne point se réjouir de l'injustice signifie ne pas prendre plaisir dans les conduites, actions ou comportements honteux et irrespectueux et ne pas y prendre part. Imaginons que vous soyez jaloux d'un ami qui est riche. Vous le détesterez encore plus du fait qu'il semble être toujours en train de se vanter de sa richesse. Vous pourriez également penser, il est tellement riche et pourquoi pas moi? J'espère qu'il va faire faillite. Et donc on pense à des choses mauvaises. Cependant, un jour, quelqu'un l'escroque et sa société fait faillite du jour au lendemain. Et voilà que l'on s'en réjouit en pensant, il s'est vanté de ses richesses, alors c'est bien fait pour lui. Et ainsi on se réjouit, on est content de l'injustice. Par ailleurs, si nous participons à ce genre d'œuvre, cela revient à se réjouir activement de l'injustice. Il y a une injustice en général lorsque même les non-croyants pensent que c'est une injustice. Par exemple, certaines personnes accumulent les richesses de façon malhonnête, en trichant ou en menaçant d'autres par la force. On peut enfreindre des règlements ou des lois du pays et accepter quelque chose en échange pour son gain personnel. Si un juge émet un verdict injuste après avoir reçu des pots de vin et qu'un homme innocent soit puni, cela est injuste aux yeux de tous. Il s'agit d'un abus de son autorité de juge. Lorsque quelqu'un vend quelque chose, il peut tricher par rapport au volume ou à la quantité. Il peut utiliser du matériel de qualité moindre pour tirer un profit indu. Il ne pense pas aux autres, mais uniquement à ses propres intérêts à court terme. Il sait ce qui est juste, mais n'hésite pas à tromper les autres parce qu'il se réjouit de l'argent injuste. Beaucoup de gens, en fait, trompent les autres pour des gains injustes. Mais qu'en est-il de nous? Pouvons-nous dire que nous sommes sans reproche? Imaginons un scénario comme celui qui suit. Vous êtes un ouvrier de route et vous apprenez que l'un de vos amis proches gagne énormément d'argent de façon illégale en organisant certaines affaires. S'il est pris, il sera puni sévèrement, mais cet ami vous donne une importante somme d'argent pour que vous gardiez le silence et l'ignorez pendant un moment. Il vous dit qu'il va vous donner encore plus d'argent plus tard. À ce moment, votre famille fait face à une urgence et vous avez besoin d'une grande somme d'argent. Que feriez-vous? Imaginons une autre histoire. Un jour, vous consultez votre compte en banque et réalisez que vous avez plus d'argent que vous ne le pensiez. Vous apprenez ensuite que l'argent qui devait être transféré pour le paiement de vos impôts n'a pas été retiré. Comment réagissez-vous alors? Allez-vous vous réjouir en vous disant que c'est de leur faute et que ce n'est pas de votre responsabilité? Il est dit dans 2 Chroniques 19:7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. Dieu est juste, il n'y a absolument aucune trace d'injustice en lui. Nous pouvons être cachés de la vie des gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi, ne serait-ce que par crainte de Dieu, nous devons marcher de façon droite et honnête. Considérons Abraham lorsque son évêque à Sodome a été capturé durant une guerre. Abraham a non seulement secouru son évêque, mais également toutes les personnes capturées et leurs possessions. Le roi de Sodome a voulu manifester sa reconnaissance en rendant à Abraham certaines des choses qu'il avait reprises au roi ennemi, mais Abraham n'a pas accepté. Le roi de Sodome a alors voulu donner le butin à Abraham pour le remercier, mais Abraham répondit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Genèse 14, 22 à 23. Lorsque sa femme Sarah est morte,
Le propriétaire de la terre lui a offert un lieu de sépulture, mais Abraham ne l'a pas accepté. Il a payé le prix convenable. C'est là pour qu'il n'y ait pas de dispute futile par rapport à cette terre. Il a fait, et ce qu'il a fait parce qu'il était honnête, il ne voulait pas recevoir ni de gains indus, ni de profits injustes. S'il avait été intéressé par l'argent, il aurait simplement cherché ce qui lui était profitable. Ceux qui aiment Dieu et sont aimés de Dieu ne feront jamais de mal à qui que ce soit et ne chercheront pas leur propre avantage en enfreignant la loi du pays. Ils ne s'attendent à rien de plus que ce qu'ils méritent de recevoir au travers de leur travail honnête. Ceux qui se réjouissent d'une injustice ne sont pas remplis d'amour pour Dieu ou leur prochain. L'injustice aux yeux de Dieu. L'injustice dans le Seigneur est un peu différent de l'injustice dans le contexte général. En plus de ne pas devoir enfreindre la loi et causer des dommages à autrui, tout péché comme la parole de Dieu est également une injustice. Quand le mal du cœur se manifeste sous une forme spécifique, c'est un péché et c'est de l'injustice. Parmi tous les péchés, l'injustice se réfère particulièrement aux œuvres de la chair. En fait, la haine, l'envie, la jalousie et d'autres maux du cœur se manifestent en action en tant que querelle, conflit, violence, escroquerie ou meurtre. La Bible nous dit que si nous agissons d'une façon injuste, il nous sera difficile même d'être sauvés. En effet, 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Achan est l'une des personnes dont l'amour pour l'injustice a entraîné la destruction. Il faisait partie de la seconde génération de l'Exode et depuis son enfance, il a pu voir et entendre les choses que Dieu avait faites pour son peuple. Il a vu la colonne de nuée pendant les jours et la colonne de feu pendant la nuit qui les guidait. Il a vu les cours du Jourdain s'arrêter et la ville impénétrable de Jéricho tomber en un instant. Il connaissait également très bien les commandements de Dieu, selon lesquels personne ne devait prendre les choses qui étaient dans la ville de Jéricho, car elles allaient être offertes à Dieu. Mais dès qu'il a vu les choses qui étaient dans la ville de Jéricho, il a perdu la raison à cause de la cupidité. Après avoir vécu une vie sans rien pendant tout ce temps dans le désert, les choses de la ville lui sont apparues très belles. Lorsqu'il a vu les beaux manteaux et les belles pièces d'or et d'argent, il a oublié la parole de Dieu et les commandements de Josué. Il les a cachés pour les garder pour lui. À cause du péché d'Achan qui a enfreint les commandements de Dieu, Israël a subi de nombreuses pertes humaines lors de la bataille suivante. C'est grâce à ces pertes que l'injustice d'Achan a été révélée et lui et sa famille ont été lapidés. Les pierres se sont accumulées en un monticule et cet endroit a été appelé vallée d'Achor. Nous considérons également Nombre chapitre 22 à 24. Balaam était un homme qui pouvait communiquer avec Dieu. Un jour, Balak, roi de Moab, lui a demandé de maudire le peuple d'Israël. Dieu a donc dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Nombre 22, 12. Après avoir entendu la parole de Dieu, Balaam a refusé de satisfaire la requête du roi moabite. Lorsque le roi lui a envoyé de l'or, de l'argent et beaucoup de trésors, il s'est retrouvé face à un dilemme. En fin de compte, ses yeux étaient aveuglé par les trésors et il a expliqué au roi comment mettre en place un piège contre le peuple d'Israël. Quel en était le résultat? Les enfants d'Israël ont mangé des aliments sacrifiés aux idoles et ont commis l'adultère, et ce qui a fait descendre sur eux une grande tribulation, et Balaam a été finalement tué par l'épée. Tel était le résultat de l'amour pour un gain injuste. Aux yeux de Dieu, l'injustice est directement liée au salut. Si nous voyons des frères et des sœurs dans la foi agir de façon injuste comme les non-croyants du monde, que devons-nous faire? Bien entendu, nous devons pleurer sur eux, prier pour eux et les aider à vivre selon la parole. Cependant, certains croyants envient ces gens et pensent, je voudrais moi aussi vivre une vie chrétienne plus facile et plus confortable. De plus, si vous prenez part avec eux, vous ne pourrez pas affirmer aimer le Seigneur. Jésus qui était sans faute est mort pour nous amener, nous qui sommes injustes, vers Dieu. 1 Pierre 3, 18.
Quand nous réalisons le grand amour de Dieu, nous ne pouvons jamais nous réjouir de l'injustice. Ceux qui ne se réjouissent pas de l'injustice vont au-delà du simple fait d'éviter de pratiquer l'injustice. Ils vivent activement en conformité à la parole de Dieu. Nous pouvons alors devenir les amis du Seigneur et vivre des vies prospères. Jean 15, 14, 11. L'amour se réjouit de la vérité. Jean, l'un des 12 disciples de Jésus, a été sauvé du martyre et a vécu jusqu'à sa mort de vieillesse en répandant l'évangile de Jésus-Christ et la volonté de Dieu à beaucoup de gens. L'une des choses dont il a pu jouir dans les dernières années de sa vie a été d'entendre que le croyant essayait de vivre selon la parole de Dieu, la vérité. Il dit: j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1, 3 à 4. Nous pouvons saisir la joie qui était sienne dans l'expression « j'ai été fort réjoui ». Il avait auparavant un tempérament chaud, au point même d'être appelé fils du tonnerre lorsqu'il était jeune, mais il a changé et a été connu comme l'apôtre de l'amour. Si nous aimons Dieu, nous ne pratiquerons aucune injustice, et non seulement cela, mais nous mettrons en pratique la vérité. Nous nous réjouirons aussi de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, l'Évangile et les 66 livres de la Bible. Ceux qui aiment Dieu sont aimés de lui et se réjouiront certainement de Jésus-Christ et de l'Évangile. Ils se réjouissent lorsque le royaume de Dieu s'élargit. Que signifie donc se réjouir de la vérité? Premièrement, il s'agit de se réjouir de l'Évangile. Par Évangile, il faut attendre la bonne nouvelle selon laquelle nous sommes sauvés au travers de Jésus-Christ et sommes en route vers le royaume céleste. Beaucoup cherchent la vérité en se posant des questions telles que quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'une vie qui a de la valeur? Pour répondre à ces questions, ils étudient des idées, des philosophies ou essayent de trouver des réponses dans une diversité de religions différentes. Cependant, c'est Jésus-Christ la vérité et nul ne peut aller au ciel sans lui. C'est pourquoi Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Nous avons reçu le salut et la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de nos péchés par le sang du Seigneur et nous sommes passés de l'enfer au ciel et nous pouvons dès lors comprendre le sens de la vie et vivre une vie de valeur. Par conséquent, se réjouir avec l'Évangile est une chose toute naturelle. Ceux qui se réjouissent avec l'Évangile l'annonceront également diligemment aux autres. Ils rempliront leurs tâches récits de Dieu et travailleront fidèlement à répandre l'Évangile. De plus, ils se réjouissent lorsque des âmes entendent l'Évangile et reçoivent le salut en acceptant le Seigneur. Ils se réjouissent lorsque le royaume de Dieu s'élargit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Certains croyants, cependant, sont jaloux des autres qui évangélisent beaucoup de gens et portent de grands fruits. Certaines églises sont jalouses d'autres églises lorsque ces autres églises grandissent et rendent gloire à Dieu. Cela n'est pas se réjouir de la vérité. Si nous possédons l'amour spirituel dans nos cœurs, nous nous réjouirons lorsque nous verrons le royaume des cieux s'accomplir avec grandeur. Nous nous réjouirons ensemble lorsque nous verrons une église qui grandit et aimée de Dieu. C'est là se réjouir de la vérité, se réjouir de l'évangile. Deuxièmement, se réjouir de la vérité signifie se réjouir de tout ce qui appartient à la vérité. Il s'agit de se réjouir en voyant, en entendant et en faisant les choses qui appartiennent à la vérité, comme la bonté, l'amour et la justice. Ceux qui se réjouissent de la vérité sont touchés et versent de larmes en entendant parler même de plus petites bonnes œuvres. Ils confessent que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle est plus douce que le miel de la ruche. Ils se réjouissent donc en écoutant des prédications et en lisant la Bible. De plus, ils se réjouissent en mettant en pratique la parole de Dieu. Ils obéissent avec joie à la parole de Dieu qui nous dit de servir, de comprendre et de pardonner même ceux qui nous rendent la vie dure. David aimait Dieu et il a voulu construire le temple de Dieu. Cependant, Dieu ne l'a pas laissé faire. La raison pour cela se trouve dans 1 Chronique 28:3. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Il était inévitable pour David de verser du sang puisqu'il s'est retrouvé dans de nombreuses guerres. Cependant, aux yeux de Dieu, cela rendait David inapte pour cette tâche.
David ne pouvait pas construire le temple lui-même, mais il a préparé tous les matériaux pour la construction pour que son fils Salomon puisse les construire. David a préparé les matériaux de toutes ses forces et le simple fait de faire cela l'a rendu extrêmement heureux. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel et le roi David en eut aussi une grande joie. 1 Chronique 29, 9. Similairement, ceux qui se réjouissent avec la vérité se réjouiront lorsque d'autres personnes s'en sortent bien. Ils ne sont pas jaloux. Il leur serait inimaginable de penser des choses mauvaises telles que j'espère que quelque chose va mal tourner pour cette personne ou trouver du plaisir dans les manières d'autres personnes. Lorsqu'ils voient quelque chose d'injuste se produire, ils s'en lamentent. De plus, ceux qui se réjouissent de la vérité sont capables d'aimer avec bonté, d'un cœur immuable et avec fidélité et intégrité. Ils se réjouissent avec de bonnes paroles et de bonnes œuvres. Dieu se réjouit également à leur sujet avec des cris de joie comme cela est affirmé dans Sophonie 3,17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Même si vous ne pouvez pas vous réjouir de la vérité en tout temps, vous ne devez pas vous décourager ou être déçu. Si vous faites de votre mieux l'amour de Dieu et considère déjà cet effort comme se réjouir de la vérité. Troisièmement, se réjouir de la vérité, c'est croire la parole de Dieu et essayer de la mettre en pratique. Il est rare de trouver des personnes qui ne se réjouissent que de la vérité depuis le début. Si nous gardons des ténèbres et des contre-vérités à nous, nous pouvons penser à des choses mauvaises ou même nous réjouir de l'injustice. Toutefois, lorsque nous changeons petit à petit et rejetons entièrement le cœur des mensonges, nous pouvons nous réjouir complètement de la vérité. D'ici là, nous devons faire tous nos efforts. Par exemple, tout le monde ne se sent pas erré en se rendant à des cultes. Dans le cas des nouveaux croyants ou de ceux dont la foi est faible, ils peuvent se sentir fatigués ou leur cœur peut être ailleurs. Ils peuvent même être en train de penser aux résultats des matchs de baseball ou peut-être se sentir anxieux par rapport à une réunion de travail du lendemain. Pourtant, le fait de se rendre au sanctuaire et de prendre part au culte est déjà un effort pour essayer d'obéir à la parole de Dieu. C'est déjà se réjouir de la vérité. Pourquoi essayons-nous de cette façon pour recevoir le salut et aller au ciel? Parce que nous entendons la parole de la vérité et nous croyons en Dieu. Nous croyons également qu'il y a un jugement et un ciel et un enfer, car nous savons qu'il y a différentes récompenses au ciel. Nous essayons de façon plus diligente de devenir sanctifiés et de travailler fidèlement dans toute la maison de Dieu. Même si c'est que nous ne nous réjouissons pas à 100% de la vérité, nous essayons de faire de notre mieux selon la mesure de notre foi. C'est déjà se réjouir de la vérité, avoir faim et soif de la vérité. Il devrait être vraiment naturel pour nous de nous réjouir de la vérité. C'est la vérité nous donne la vie éternelle et nous change complètement. Si nous entendons la vérité, c'est-à-dire l'évangile, et la mettons en pratique, nous gagnerons la vie éternelle et nous deviendrons de véritables enfants de Dieu. Alors que nous serons remplis d'espoir pour le royaume de Dieu et d'amour spirituel, nos visages rayonneront de joie. En outre, dans la mesure où nous nous sommes transformés en la vérité, nous serons errés parce que nous serons aimés et bénis de Dieu et nous serons aussi aimés par beaucoup de gens. Nous devrions nous réjouir de la vérité en tout temps et de plus, nous devrions avoir faim et soif de la vérité. Si vous avez faim et soif, vous voudriez désespérément de la nourriture et des boissons. Quand nous aspirons à la vérité, nous devons être désespérés de la recevoir de sorte que nous puissions vite changer en des personnes de vérité. Nous devons vivre une vie consistant à manger et boire continuellement la vérité. Qu'est-ce que manger et boire la vérité? Il s'agit de garder la parole de Dieu, la vérité, dans nos cœurs et de la mettre en pratique. Si nous nous tenons devant quelqu'un que nous aimons vraiment, il sera difficile de cacher notre bonheur devant cette personne. Cela est également vrai lorsque nous aimons Dieu. À présent, nous ne sommes pas à mesure de nous tenir devant Dieu face à face, mais si nous aimons vraiment Dieu, cela se verra. En effet, si nous voyons ou entendons quelque chose concernant la vérité, nous serons dans la joie et heureux.
Nos visages errés ne passeront pas inaperçus pour les gens qui nous entourent. Nous verserons des larmes avec reconnaissance simplement en pensant à Dieu et au Seigneur et que nos cœurs seront touchés par le plus petit acte de bonté. Le larme de la bonté comme le larme de reconnaissance et de deuil pour d'autres âmes deviendront de beaux bijoux qui plus tard décoreront la maison de chaque personne au ciel. Réjouissons-nous de la vérité de sorte que nos vies soient remplies d'évidence du fait que nous sommes aimés de Dieu. Caractéristiques de l'amour spirituel. 6. Il ne fait rien de malhonnête. 7. Il ne recherche point son propre intérêt. 8. Il ne s'irrite point. 9. Il ne soupçonne point le mal. 10. Il ne se réjouit point de l'injustice. 11. Il se réjouit de la vérité. 12. L'amour esquisse tout. Quand nous acceptons Jésus-Christ et essayons de vivre selon la parole de Dieu, il y a plusieurs choses que nous devons esquiser. Nous devons esquiser des situations de provocation. Nous devons également exercer la maîtrise de soi sur notre tendance à suivre nos propres désirs. C'est pourquoi, en décrivant les premières caractéristiques de l'amour, il est dit d'être patient. Pour être patient, il s'agit de lutter avec soi-même alors que nous essayons de rejeter les contre-vérités du cœur. Le terme esquiser tout a un sens plus large. Après que nous avons cultivé la vérité dans nos cœurs par la patience, nous devons traverser toutes les souffrances que nous pourrions rencontrer à cause des autres personnes. En particulier, nous devons endurer des choses qui ne sont pas conformes à l'amour spirituel. Jésus est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Comment les gens l'ont-ils traité? Il n'a fait que de bonnes choses et pourtant les gens se sont moqués de lui, l'ont négligé et l'ont méprisé. Finalement, ils l'ont crucifié. Jésus, cependant, a traversé tout cela de la part de toutes ces personnes et il a offert des prières d'intercession pour elles continuellement. Il a prié pour elles en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Quel a été le résultat du fait que Jésus ait traversé toutes ces choses et aimé les gens? Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel peut maintenant recevoir le salut et devenir un enfant de Dieu. Nous avons été libérés de la mort et transférés vers la vie éternelle. Un proverbe coréen dit « aiguise une hache pour faire une aiguille ». Et cela veut dire que de la patience et de l'endurance, nous pouvons accomplir toutes sortes de tâches difficiles. Combien de temps et d'efforts seront nécessaires pour aiguiser une hache jusqu'à en faire une aiguille? Cela semble clairement être une tâche impossible au point que l'on pourrait se demander pourquoi ne vend-on pas simplement la hache pour acheter des aiguilles. Mais Dieu a volontairement enduré ces épreuves car il est le maître de notre esprit. Dieu est lent à la colère et toujours patient envers nous et nous manifeste sa miséricorde et sa bonté juste parce qu'il nous aime. Il taille et aiguise les gens même lorsque leurs cœurs sont durs comme de l'acier. Il attend que les personnes deviennent ses véritables enfants, même s'il semble et qu'il n'y ait aucune chance pour que cela se produise. Il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les lumignons qui fument jusqu'à ce qu'il ait triomphé la justice. Matthieu 12, 20. Même aujourd'hui, Dieu endure toutes les souffrances liées au fait de voir les actions des gens et nous attend avec joie. Il a été patient avec les gens, entendant qu'ils changent par la bonté même lorsqu'ils ont mal agi pendant de milliers d'années. Malgré qu'ils aient tourné le dos à Dieu pour servir des idoles, Dieu leur a montré qu'il est le vrai Dieu et a été patient avec foi. Si Dieu disait, vous êtes plein d'injustice et bon à rien, je ne peux vous supporter et qui pourrait être sauvé. Selon Jérémie 31:3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous conduit avec son amour éternel infini. Au cours de mon ministère de pasteur d'une grande église, j'ai pu comprendre la patience de Dieu dans une certaine mesure. Il y a eu des gens remplis d'iniquité et de lacunes, mais
En ressentant le cœur de Dieu, j'ai toujours pu les regarder avec les yeux de la foi, convaincu qu'un jour ils changeraient et rendraient gloire à Dieu. Alors j'ai été patient en maintes reprises avec foi, années, et beaucoup de membres de l'Église se sont développés pour devenir de bons responsables. Chaque fois, j'oublie vite le temps que j'ai enduré pour eux et j'ai l'impression que ça n'a duré qu'un moment. Dans 2 Pierre 3,8, il est écrit: mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et je peux comprendre ce que ces versets voulaient dire. Dieu en dire toutes choses pendant un temps très long, et pourtant, pour lui, ces moments ne sont qu'un instant. Comprenons cet amour de Dieu et sur cette base, aimons tout ce qui nous entoure. 13. L'amour croit tout. Si vous aimez réellement quelqu'un, vous croirez tout de cette personne, même si l'autre personne a des faiblesses, vous continuerez tout de même d'essayer de croire cette personne. Un mari et une femme sont liés ensemble par amour. Si un couple marié n'a pas d'amour, cela signifie qu'ils ne se font pas confiance l'un à l'autre, et donc ils se querellent pour tout et doutent de tout ce qui concerne leur conjoint. Dans le cas sérieux, ils imaginent même des infidélités et sont une cause de souffrance physique et morale l'un pour l'autre. S'ils s'aimaient vraiment l'un l'autre, ils se feraient confiance complètement et croiraient que leur conjoint est une personne de bien avec laquelle tout ira bien en fin de compte. Puis, selon ce qu'ils ont cru, leur conjoint deviendrait excellent dans ce domaine et aurait du succès dans ce qu'il fait. La confiance et la foi peuvent être un critère de mesure de la force de l'amour. Par conséquent, croire complètement en Dieu, c'est l'aimer complètement. Abraham, le père de la foi, a été appelé ami de Dieu. Sans aucune hésitation, Abraham a obéi à l'ordre de Dieu qui lui demandait de faire une offrande de son fils unique Isaac. Il a été en mesure de le faire parce qu'il croyait en Dieu complètement. Dieu a vu cette foi d'Abraham et a reconnu son amour. Aimer, c'est croire. Ceux qui aiment complètement Dieu croient également complètement en lui. Ils croient toutes les paroles de Dieu à 100% parce qu'ils croient toutes choses, ils supportent toutes choses. Pour en dire toutes les choses qui sont en opposition par rapport à l'amour, nous devons croire, à savoir, ce n'est que lorsque nous croyons toutes les paroles de Dieu que nous pouvons espérer toutes choses et circoncire nos cœurs pour rejeter tout ce qui est contre l'amour. Bien sûr, dans le sens plus strict, ce n'est pas que nous ayons cru en Dieu parce que nous l'aimions depuis le début. Dieu nous a aimés et en croyant ces faits, nous nous sommes mis à aimer Dieu. Comment Dieu nous a-t-il aimés? Il a donné sans compter son Fils unique pour nous et qui étions pécheurs pour ouvrir la voie de notre salut. Dans un premier temps, nous arrivons à aimer Dieu en croyant ce fait, mais si nous cultivons l'amour spirituel complètement, nous atteindrons un niveau où nous croyons complètement parce que nous aimons. Cultiver l'amour spirituel complètement implique que nous ayons déjà rejeté toutes les contre-vérités du cœur. Si nous n'avons pas de contre-vérités dans notre cœur, nous recevrons la foi spirituelle d'en haut par laquelle nous pouvons croire du plus profond de notre cœur. Ensuite, nous ne pourrons jamais douter de la parole de Dieu et notre confiance en Dieu ne pourra jamais être ébranlée. En outre, si nous cultivons l'amour spirituel complètement, nous croirons tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens sont dignes de confiance, mais parce que même s'ils sont pleins d'iniquité et ont de nombreuses lacunes, nous pouvons les considérer avec les yeux de la foi. Nous devrions être prêts à croire toutes sortes de personnes. Nous devons également croire en nous-mêmes, même si nous avons beaucoup de lacunes. Nous devons croire en Dieu qui nous changera et nous devons nous considérer nous-mêmes avec les yeux de la foi et croire que nous changerons bientôt. Le Saint-Esprit répète toujours à notre cœur, tu peux le faire, je t'aiderai. Si vous croyez en cet amour et confessez, je peux bien faire, je peux changer, Dieu agira selon votre confession de foi. Combien il est beau de croire. Dieu croit également en nous, il croyait que chacun de nous apprendrait à connaître l'amour de Dieu et accéderait à la voie du salut. Parce qu'il a considéré chacun d'entre nous avec les yeux de la foi, il a impitoyablement sacrifié son Fils unique Jésus sur la croix. Dieu croit que même ceux qui ne connaissent pas ou
ne croient pas encore dans le Seigneur seront sauvés et se mettront du côté de Dieu. Ils croient que ceux qui ont déjà accepté le Seigneur seront changés en des enfants dont la nature ressemble beaucoup à celle de Dieu. Croyons tout type de personnes avec cet amour de Dieu. 14. L'amour espère tout. On rencontre que les mots suivants sont écrits sur l'une des pierres tombales de l'abbaye de Westminster au Royaume-Uni. Au cours de ma jeunesse, j'ai voulu changer le monde, mais sans succès. À la moitié de ma vie, j'ai essayé de changer ma famille, mais sans succès. Ce n'est que vers ma mort que j'ai réalisé que j'aurais pu changer toutes ces choses si seulement j'avais moi-même changé. Habituellement, les gens essayent de changer une autre personne quand ils n'aiment pas quelque chose chez cette personne. Mais il est presque impossible de changer les autres. Et certains couples mariés se disputent pour des questions si triviales qu'il fait de serrer le tube à dentifrice par le haut ou par le bas. Nous devons d'abord nous changer nous-mêmes avant d'essayer de changer les autres. Et puis, avec amour pour eux, nous pouvons attendre que les autres changent en espérant vraiment qu'ils vont changer. Espérer tout, c'est aspirer et s'attendre à ce que tout ce que vous croyez se réalise, à savoir, si nous aimons Dieu, nous croirons chaque parole de Dieu et nous espérerons que tout sera fait selon sa parole. Vous espérez pour les jours où vous partagerez une relation d'amour avec Dieu le Père pour toujours dans le beau royaume céleste. Voilà pourquoi vous pouvez endurer toutes choses dans votre course de la foi. Mais, et s'il y avait plus d'espoir? Ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent avoir l'espoir du royaume céleste. C'est pourquoi ils ne vivent que selon leurs désirs, car ils n'ont pas d'espoir pour l'avenir. Ils essaient d'accumuler plus des choses et luttent pour satisfaire leur cupidité. Cependant, peu importe combien ils ont et à quel point ils profitent de la vie, ils ne peuvent obtenir de vraies satisfactions. Ils vivent leur vie avec une peur de l'avenir. Par contre, ceux qui croient en Dieu espèrent toutes choses et prennent donc le chemin étroit. Pourquoi disons-nous qu'il s'agit d'un chemin étroit? Parce que ce chemin est étroit aux yeux de ceux qui ne croient pas en Dieu. Lorsque nous acceptons Christ et devenons des enfants de Dieu, nous restons dans l'église toute la journée pour participer à des réunions du dimanche sans profiter d'aucune sorte de plaisir séculier. Nous travaillons pour le royaume de Dieu de façon bénévole et prions de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Ces choses sont difficiles à faire sans la foi. Voilà pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un chemin étroit. Dans 1 Corinthiens 15, 19, l'apôtre Paul déclare: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Du point de vue de la chair, la vie d'endurer et de travailler dur semble lourde. Cependant, si nous espérons tout, ce chemin s'avère être bien plus heureux que l'autre. Si nous sommes avec ceux que nous aimons, nous serons heureux même dans une situation misérable. De plus, pensez au fait que nous vivrons avec le Seigneur bien-aimé au ciel pour toujours. Combien heureux nous serons. Nous sommes surexcités et heureux à ces simples pensées. De cette manière, avec amour véritable, nous attendons inlassablement et espérons jusqu'à ce que tout ce que nous croyons se soit réalisé. Attendre tout avec impatience, avec les yeux de la foi, est vraiment puissant. Par exemple, imaginons que l'un de vos enfants s'éloigne du droit chemin et n'étudie plus du tout. Même cet enfant, si vous croyez en lui disant qu'il peut le faire et le considérer avec les yeux de l'espoir en croyant qu'il va changer, pourra changer en un enfant bon à tout moment. La foi des parents dans les enfants stimulera l'amélioration et la confiance en soi des enfants. Ces enfants qui ont confiance en eux-mêmes ont la foi qu'ils peuvent tout faire. Ils seront capables de surmonter des difficultés. Une telle attitude affecte effectivement leurs notes scolaires. Cela s'applique également aux âmes dont nous prenons soin à l'Église. Dans tous les cas, nous ne devons pas sauter sur des conclusions concernant qui que ce soit. Nous ne devrions pas nous décourager, penser changer semble très difficile pour cette personne ou elle reste pareille. Nous devons considérer chacun avec les yeux de l'espoir qu'ils changeront bientôt et seront touchés par l'amour de Dieu. Nous devons continuer de prier pour les gens et les encourager en disant et en croyant: tu peux le faire.
15, l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7 affirme, l'amour esquisse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Si vous aimez, vous pouvez tout supporter. Que signifie donc supporter? Lorsque nous supportons toutes choses qui ne sont pas en accord avec l'amour, il y aura des conséquences. Lorsqu'il y a du vent sur un lac ou la mer, il y a des vagues. Même lorsque le vent se calme, il continue d'y avoir des ondulations. Même si nous supportons tout, les épreuves ne s'arrêtent pas lorsque nous les avons supportées. Il y aura des conséquences ou des séquelles. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 5, 39, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Selon ce verset, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, ne vous défendez pas, mais supportez-les. Est-ce donc terminé ensuite? Il y aura des séquelles, vous aurez mal, votre joue fera mal, mais la douleur du cœur sera la pure douleur. Bien sûr, les gens ont différentes raisons de ressentir de la douleur dans le cœur. Certains ont de la douleur dans le cœur parce qu'ils pensent avoir été frappés sans raison et ils en sont en colère. D'autres, par contre, peuvent avoir de la douleur dans le cœur parce qu'ils regrettent avoir fâché l'autre personne. Certains peuvent se sentir désolés de voir un frère qui ne peut pas garder son sang-froid, mais l'exprime physiquement plutôt que d'une manière plus constructive et appropriée. Les conséquences de supporter quelque chose peuvent également prendre la forme des circonstances externes. Par exemple, quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, vous avez tendu l'autre joue selon la parole, puis il vous frappe aussi sur la joue gauche. Vous avez supporté tout cela en conformité à la parole, mais la situation s'aggrave et semble en réalité devenir pire. Cela a été le cas pour Daniel. Il n'a pas fait de compromis, bien qu'il ait su qu'il pourrait être jeté dans la fosse au lion. Parce qu'il est médié, il n'a pas cessé de prier même dans des situations de danger pour sa vie. Par ailleurs, il n'a pas agi avec méchanceté envers ceux qui essayaient de les tuer. Tout a-t-il donc changé pour le mieux comme il s'est porté tout selon la parole de Dieu? Non, il a été bel et bien jeté dans la fosse au lion. Nous pouvons penser que toutes les épreuves devaient disparaître si nous supportons les choses qui ne sont pas conformes à l'amour. Cependant, pourquoi les épreuves continuent-elles encore? À cause de la providence de Dieu qui veut nous rendre parfaits et nous donner des bénédictions extraordinaires. Les champs donneront des récoltes saines et abondantes en supportant la pluie, le vent et le soleil brûlant. La providence de Dieu est telle que les épreuves font de nous de véritables enfants de Dieu. Les épreuves sont de bénédiction. L'ennemi diable et Satan perturbe la vie des enfants de Dieu lorsque ceux-ci essaient de demeurer dans la lumière. Satan essaie toujours de trouver tous les motifs possibles pour accuser les gens et s'il montre ne serait-ce que le moindre défaut, il les accuse. Par exemple, lorsque quelqu'un agit mal envers vous et que vous les supportez de l'extérieur, vous pouvez continuer d'avoir des sentiments négatifs à l'intérieur. L'ennemi diable et Satan savent cela et lancent des accusations contre vous à cause de ces sentiments. Puis Dieu doit autoriser les épreuves en fonction de ces accusations, jusqu'à ce qu'il soit établi que nous n'avons aucun mal dans le cœur. Il y aura des épreuves appelées épreuves de raffinage. Bien sûr, même après que nous nous sommes débarrassés de tout le péché et sommes devenus complètement sanctifiés, il peut encore y avoir des épreuves. Ce genre d'épreuve est autorisé pour que nous puissions recevoir de plus grandes bénédictions. Au travers de cela, nous ne restons pas simplement au niveau de ne pas avoir de mal, mais nous cultivons un plus grand amour et une bonté plus parfaite, sans tâche ni défaut, quel qu'il soit. Cela ne concerne pas uniquement de bénédictions personnelles, le même principe est d'application lorsque nous essayons d'accomplir le royaume de Dieu. Pour que Dieu manifeste de grandes œuvres, une certaine mesure doit être placée sur la balance de la justice. En montrant une grande foi et des œuvres d'amour, nous pouvons démontrer que nous sommes des vases qui peuvent recevoir la réponse, de sorte que l'ennemi diable ne peut s'y opposer. Alors parfois Dieu permet que nous traversions des épreuves. Si nous persévérons, rien qu'avec la bonté et l'amour, Dieu nous donnera sa gloire en une mesure plus grande et avec une victoire plus grande et il nous donnera de plus grandes récompenses. Et si vous surmontez des persécutions et des difficultés à cause du nom du Seigneur,
vous recevrez particulièrement de grandes bénédictions. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 11 à 12. Excusez, croire, espérer et supporter toutes choses. Si vous croyez et espérez toutes choses avec amour, vous pouvez surmonter n'importe quelle sorte de preuve. Alors, plus spécifiquement, comment sommes-nous censés croire, espérer et supporter toutes choses? Premièrement, nous devons croire en l'amour de Dieu jusqu'à la fin, même au sein des épreuves. Il est dit dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, et pour résister à la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il nous raffine pour que nous ayons les qualités requises pour pouvoir profiter de la louange, de la gloire et de l'honneur après nos vies sur cette terre. En outre, si nous vivons selon la parole de Dieu complètement, sans faire de compromis avec le monde, il pourrait y avoir des occasions où nous ferons face à des épreuves injustes. À chaque fois, nous devons croire que nous recevons l'amour spécial de Dieu. Ensuite, plutôt que de nous décourager, nous serons reconnaissants parce que Dieu nous conduit vers de plus beaux lieux d'habitation dans le ciel. De plus, nous pouvons croire dans l'amour de Dieu et nous devons continuer de croire jusqu'à la fin. Il se peut que nous traversions des douleurs au cours d'épreuves de foi. Si la douleur est intense et continue pendant longtemps, nous pourrions penser pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas, ne m'aime-t-il plus. Cependant, dans ces moments, nous devons nous rappeler l'amour de Dieu plus clairement et supporter les épreuves. Il nous faut croire que Dieu le Père veut nous conduire vers de plus beaux lieux d'habitation dans le lieu céleste parce qu'il nous aime. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous deviendrons enfin des enfants de Dieu parfaits. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 4. Deuxièmement, pour supporter toutes choses, nous devons croire que les épreuves sont un raccourci pour réaliser nos espoirs. Dans Romains 5, 3 à 4, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ici, la tribulation peut être assimilée à un raccourci pour l'accomplissement de nos espoirs. Peut-être pensez-vous « Oh, mais quand pourrais-je changer ?» Mais si vous en direz, continuez de changer encore et encore, vous deviendrez petit à petit un véritable et parfait enfant de Dieu à sa ressemblance. C'est pourquoi lorsque les épreuves surviennent, de les éviter pas, mais essayez de les traverser en faisant de votre mieux. Bien entendu, la loi de la nature humaine et le désir humain naturel nous poussent à vouloir emprunter le chemin le plus facile. Pourtant, si nous essayons d'échapper aux épreuves, notre cheminement n'en sera que plus long. Par exemple, imaginons qu'une personne nous cause constamment et en toute situation des problèmes. On ne veut pas les montrer ouvertement, mais on se sent intérieurement mal à l'aise à chaque fois que l'on voit cette personne. Du coup, on essaie de l'éviter. Dans cette situation, il vaudrait mieux ne pas essayer d'ignorer la situation, mais la surmonter de façon active. Il vous faudra supporter les difficultés que vous avez avec cette personne et cultiver un cœur qui comprend et pardonne véritablement cette personne. Puis Dieu vous donnera la grâce et qui vous permettra de changer. De même, chacune des épreuves devient la pierre de guet et le raccourci dans votre cheminement vers l'accomplissement de vos espoirs. Troisièmement, pour supporter toutes choses, nous ne devons faire que le bien. Lorsqu'ils font face à des séquelles, même après avoir tout enduré selon la parole de Dieu, les gens se plaignent généralement de Dieu. Ils se plaignent en disant pourquoi la situation ne change-t-elle pas même après que j'ai mis en pratique la parole. Toutes les épreuves de la foi sont l'œuvre de l'ennemi diable et Satan, à savoir le test et les épreuves sont des batailles entre le bien et le mal. Pour remporter la victoire dans ces combats spirituels, nous devons nous battre selon les règles du monde spirituel. La loi du monde spirituel stipule qu'à la fin, c'est la bonté qui gagne. Il est écrit dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »
Si nous agissons avec bonté de cette façon, on pourrait avoir l'impression de subir des pertes et de ne pas gagner. Mais en fait, c'est tout le contraire. En effet, le Dieu juste et bon contrôle tout le bonheur, malheur, la vie et la mort des êtres humains. C'est pourquoi, lorsque nous faisons face à des tests, des épreuves et des persécutions, nous devons agir seulement dans la bonté. Dans certains cas, les croyants font face à des persécutions de la part des membres non croyants de leur famille. Dans ces cas, les croyants peuvent penser pourquoi mon mari est-il si méchant, pourquoi ma femme est-elle si méchante. Cependant, en pensant comme cela, le test augmente en intensité et en durée. Quelle serait une attitude de bonté dans ce genre de situations? Il faut prier avec amour et les servir dans le Seigneur. Il faut devenir la lumière qui brille de façon étincelante dans votre famille. Si vous ne faites que le bien envers eux, Dieu fera son travail au moment le plus approprié. Il chassera l'ennemi diable et Satan et touchera également les cœurs des membres de votre famille. Tous les problèmes seront résolus lorsque vous agirez avec bonté selon les règles de Dieu. L'arme la plus puissante du combat spirituel n'est pas la puissance ou la sagesse des hommes, mais la bonté de Dieu. C'est pourquoi, supportons toutes choses uniquement avec bonté et faisons le bien. Y a-t-il l'un de vos proches qui est très difficile d'être avec et difficile de supporter? Certaines personnes font des erreurs tout le temps et causent des dommages et donnent du mal aux autres. Certains se plaignent beaucoup et deviennent même maussades pour de petites choses. Cependant, si vous cultivez le véritable amour en vous, il n'y aura personne que vous ne pourrez pas supporter. En effet, vous aimerez les autres comme vous-même, juste comme Jésus nous a demandé d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Matthieu 22, 39. Dieu le Père nous comprend également et nous supporte comme cela. Jusqu'à ce que vous ayez cultivé cet amour en vous, vous devriez vivre comme une huître perlière. Lorsqu'un objet étranger comme du sable, des algues ou des particules de coquillage se coincent entre sa coquille et son corps, l'huître perlière le change en de perles précieuses. Ainsi, si nous cultivons l'amour spirituel, nous passerons par la porte de perles et entrerons dans la Nouvelle Jérusalem où se trouve le trône de Dieu. Imaginez simplement le moment où vous passerez par les portes de perles et vous vous souviendrez de votre passé sur cette terre. Nous devrions pouvoir confesser à Dieu le Père, merci d'avoir supporté, crié, espéré et enduré toutes choses pour moi, car il aura façonné nos cœurs pour le rendre aussi beau que les perles. Caractéristiques de l'amour spirituel. 3, 12, il esquisse tout. 13, il croit tout. 14, il espère tout. 15, il supporte tout.